Allez, on se retrouve pour le premier match, première épreuve de la saison à Marmande avec Jérémy Diraison, manager de l'équipe de Marmande, l'équipe qui reçoit aujourd'hui. Donc Jérémy, premier match à domicile, à la maison, comment tu te sens, comment se sentent tes pilotes? En fait, un peu comme chaque année, on a l'habitude de faire l'ouverture à Marmande chaque année de la Ligue de Speed. Donc les pilotes sont prêts, on a un temps magnifique, ils sont à bloc, donc ils vont pas tarder à arriver pour faire un beau spectacle. Ouais, vous avez l'habitude de recevoir à Marmande pour la première épreuve de la saison. Aujourd'hui, il va y avoir deux matchs. On sait que physiquement, ça peut être assez éprouvant. Est-ce que, avec la pression justement, parce que être à domicile, on sait ce que c'est, est-ce que ça va compliquer les choses? Oui, toujours, et surtout au niveau, comme on l'a dit, de nombre de manches. Donc après, les pilotes sont assez bien préparés. Ils savent gérer leur match. En fait, le premier match, pas trop non plus en donner, enfin, donner ce qu'il faut pour gagner, comme l'année dernière, mais à se réserver aussi afin de permettre le deuxième match un bon déroulement, quoi. Marmande semblerait être favori quand même hein, dans la tête des gens. Est-ce que toi, tu le perçois comme ça? Oui et non, c'est sûr que l'année dernière, on est parti aussi favorite que cette année. Sauf qu'on s'est aperçu qu'à l'extérieur, c'était un peu plus difficile de gagner, on s'est un peu dispersé. Donc oui, on espère être aussi favori que l'année dernière, mais faire aussi bien au match à domicile qu'à l'extérieur, quoi. Merci Jérémy, on va retrouver tout de suite les images de la première épreuve. Première journée de la Ligue nationale de Speedway, terminée, ça y est Blaise, première fois pour nous sur ce championnat. Aujourd'hui on était à Marmande, donc du coup je vais te demander quand même tes impressions et les impressions du public novice on va dire. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans ce sport, la discipline du Speedway? Quand on ne connaît pas ce sport, c'est vrai que déjà on est habitué plutôt à des motos avec des freins. Donc là, on voit des pilotes arriver très très fort dans les virages, qui mettent tout en travers, qui accélèrent fort pour en ressortir. Et ça, dans d'autres disciplines, on ne le retrouve pas. Donc première chose qui est impressionnant, on se dit que les pilotes ne vont jamais s'arrêter quand ils arrivent fort dans les virages. Et ça le fait, on a vu peu de chutes aujourd'hui, donc des pilotes qui maîtrisent. Une bonne journée et dans l'ensemble, vraiment très très belle discipline. Autre chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est l'aspect vraiment stratégique qu'on retrouve. Forcément, il y a des équipes, il y a des coachs. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas ça dans d'autres sports moto, ou très peu. Et quand on est novice, peut-être on a du mal à comprendre, mais quand on se rapproche des pilotes et du paddock, on comprend. Je ne sais pas ce que tu en as ressenti. On nous l'explique, il y a quand même pas mal, un très très bon dispositif qui est mis en place sur le site internet de la Ligue nationale de Speedway, où on peut suivre les résultats en direct, on voit les choix stratégiques qui sont mis en place et tout ça, donc les choix tactiques pardon. Donc qu'est-ce que tu en as pensé toi de ton œil novice? C'est efficace parce qu'on a un sport individuel bien sûr parce qu'on a des courses, mais un classement par équipe qui fait que quand on va dans les paddocks, on a un manager qui va manager ses équipes, qui va prendre des choix tactiques qui peuvent être bons ou pas pour le résultat final. C'est à mon avis quelque chose de plus et qui apporte vraiment un plus à la discipline. C'est intéressant à voir et quand on voit le résultat final de la journée, c'est aussi intéressant à voir que souvent une équipe qui est un peu plus homogène, qui arrive à avoir des bons résultats, où tous les pilotes arrivent à avoir des résultats corrects, finit devant peut-être une autre équipe où il y a une ou deux têtes d'affiche qui brillent et des autres qui sont un peu moins, qui ont un peu moins brillé aujourd'hui. Ouais, allez, ça nous amène maintenant de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui on était à Marmande, on a posé des questions autour de nous, on a sondé pas mal sur les réseaux sociaux. Marmande était favori et malheureusement pour eux, ils ont perdu les deux matchs à domicile. Ça a été compliqué, comme tu l'as dit, la régularité peut-être a été leur plus gros souci. Qu'est-ce que tu en penses? On a fait un petit tour de paddock, on a interviewé les vainqueurs. Ça tire un peu la gueule à Marmande. Oui, de très bons pilotes à Marmande. C'est vrai qu'aujourd'hui, un peu moins de réussite pour eux à domicile, donc ils perdent pas mal de points au général. La saison est longue, hein, il reste donc 8 épreuves en tout, il en reste 7. Ils ont le temps de se rattraper. C'est vrai que le fait d'être à domicile, ça fait perdre pas mal de points, mais c'est pas grave, c'est le jeu, il faut se ressaisir, se rattraper. On a vu deux bonnes équipes avec Morizès, Laréole, qui ont scoré, qui ont su faire le job. Les pilotes ont su être, comme on l'a dit tout à l'heure, homogènes. Voilà, ça a payé au final et aujourd'hui il fallait être homogène.
D'un point de vue physique, Marmande jouait 2 matchs aujourd'hui, malgré qu'ils étaient à domicile. Est-ce que tu penses que ça a été un problème pour eux dans le deuxième match? Ils ont perdu le premier avec seulement 2 points de retard sur Morizès. Le second un petit peu plus, ça s'est joué vraiment dans les 2 dernières manches concrètement, puisqu'ils sont arrivés à la 13e manche avec seulement 3 points de retard. Et pour autant, ils ont perdu avec 7 points de retard, si je me souviens bien. Il y aura les résultats évidemment. Mais voilà, est-ce que tu penses que physiquement ça a été compliqué pour eux? Peut-être, alors moi connaissant moins la discipline que le motocross par exemple, c'est vrai que je ne peux pas me prononcer physiquement. Ça a l'air d'être un sport assez intense, assez physique. Je ne sais pas ce que c'est d'enchaîner autant de petites manches. Ça doit être à mon avis très cardio, donc ça doit être assez compliqué. Aussi d'un point de vue concentration, d'un point de vue adrénaline au départ, il ne faut pas se louper. On a vu que le départ était très important, notamment aujourd'hui sur une petite piste. Donc voilà, c'est plein de facteurs qui font que les résultats ont joué plutôt à la faveur de Morizès et de la Réole aujourd'hui. Pas mal de pilotes réservistes en piste aussi, hein. On a eu malheureusement des abandons sur blessure ou des pilotes qui se sentaient clairement pas bien aujourd'hui. Les managers ont décidé de ne pas les aligner. Je pense que quand même les réservistes ont fait le job. Oui, dans certaines équipes, toujours pareil, dans certaines équipes, les réservistes ont fait le job, ça roulait bien. Donc voilà, c'est vrai que le fait d'avoir des pilotes réservistes qui ont un niveau assez élevé, ça aide au résultat final. Donc c'est vrai que ça, on en revient encore à ce qu'on a dit tout à l'heure, une équipe homogène, que ce soit du premier pilote au pilote réserviste, du capitaine au réserviste, c'est vrai que le résultat joue pas mal là-dessus, en tout cas a joué aujourd'hui là-dessus. Bon, très bien, merci Blaise. Toi aussi, n'hésite pas à mettre ton pronostic juste en dessous dans la case commentaire. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine à Morizès. N'hésite pas à te déplacer si tu es dans le sud-ouest, ça vaut vraiment le coup. Pour le coup, c'était notre première en speedway. On va essayer de te donner ça avec notre œil de novice, mais je pense que d'ici quelques semaines, on deviendra des experts et on pourra t'expliquer ça plus en détail. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la Ligue nationale de speedway.